Bon, dans cette vidéo, on va découvrir rapidement QGIS. Donc, comme vous pouvez le constater, QGIS est comme un logiciel, tout simplement Word. Vous avez toute une grande barre au-dessus ici qui vous permet de faire, d'utiliser des outils, d'emmener un nouveau fichier. Par exemple, ici, il n'y a pas de nouveau fichier, mais il y a projet. On travaille par projet. Donc, je vais essayer d'ouvrir un nouveau projet. Donc, pour ouvrir un nouveau projet, je clique ici. Tout ceci, ce que vous voyez là, ce sont seulement des choses qu'on peut enlever. Ce sont des fenêtres. Ça, c'est panneau couche. On peut enlever tout ça. Bon, par exemple, vous pouvez faire une erreur que, par exemple, tout ça a disparu. Tout ce que vous pouvez faire, c'est vous venez sur ces barres ici, dans le vide. Vous cliquez et dites, je veux retrouver le panneau couche. Panneau couche est là. Panneau couche, c'est comme tout simplement un arbre généalogique ou bien tout simplement une structure que vous avez de mise en page de votre document Word. Vous avez le titre, ainsi de suite, une table de matière, quoi. Mais sauf qu'ici, ça sera pas une table de matière, ça sera plutôt une couche. Donc, l'objectif de cette vidéo ici, c'est que j'ai des points que ma collègue Camille a pris sur le terrain et ce sont des GPX. J'ai envie d'avoir un fichier automatiquement shapefile avec lequel je vais commencer à travailler à partir de ces GPX. Donc, on va voir comment importer ces fichiers-là de GPX sur un projet, SIG. Donc, j'ai mon projet SIG. Ce que je vais faire, donc, je commence à enregistrer le projet SIG. Je ne sais pas si vous avez déjà eu à voir la vidéo où je parle de comment gérer un projet SIG, mais je ne vais pas rappeler ça ici dans... voilà, j'ai mon dossier SIG. Ce que je veux créer, c'est un projet. Donc, je vais l'appeler ici. On a fait une étude à Matadi. Matadi 2024. Donc, je viens, le projet enregistre. Donc, le projet, c'est le seul fichier que vous avez dans QGIS qui est rattaché au fait à tous les fichiers qui seront liés à vos autres fichiers. Donc, on va voir comment importer. Bon, pour importer un document, vous avez plusieurs façons de faire. Je peux venir ici à couche. Donc, je viens couche et je choisis ajouter une couche. Et après, je spécifie quels ordres de couches je veux. Moi, je veux une couche GPX. Attention, je suis en train de travailler sur la version 3.28 de QGIS. Donc, il y a des fonctionnalités que vous ne retrouverez pas dans des anciennes versions. Donc, vérifiez bien que vous êtes sur la même version que moi. Donc, je peux encore, une deuxième façon de le faire, je peux venir ici. Je peux venir ici. Donc, vous avez, je peux insérer des GPX à partir de là. Voilà. Bon, on va choisir finalement une seule façon. Donc, je viens à couche, ajouter une couche, et j'ai ajouté une couche GPX. On va diminuer tout ça parce que c'est tout gros. Donc, j'ai envie de voir ce qui va s'afficher. Là, on peut réduire les fenêtres. Donc, je viens ajouter un jeu de données. Je viens dans mon dossier où j'ai déjà rangé que c'est la mission Kimeza. J'ai les GPX de Camille. Donc, je vais importer les GPX 16. Voilà, je vais enlever les itinéraires parce que sinon, si elle a fait les tracks et tout ça, ça va venir avec. J'ai juste besoin des points de terme. Donc, j'ajoute. Regardez bien à gauche de votre écran que les fichiers sont en train de s'ajouter un à un. Je vais venir à 2017. J'enlève les itinéraires et les tracks. Ajouter. Je vais venir à 2018. Plutôt au 18, plutôt. Excusez-moi. 18 du deuxième mois de février. Après, je passe au 19.
passe au 20. Donc, je vais importer ça. Donc, on a importé jusqu'au 25e, au fichier du 25. Donc, dès que vous avez fini, vous pouvez fermer. OK. Il y a encore une troisième façon d'importer les fichiers, mais pour les besoins ici, on va aller. Donc, là, on a des waypoints. Donc, on peut faire un clic droit, et puis sur le fichier, et puis zoomer sur le fichier. Vous avez les points. Je peux essayer de... On va essayer de zoomer sur celui-là. Vous avez tous les points ici. Vous venez sur le convoi. Vous pouvez dézoomer pour voir si vous avez... où sont localisés tous vos fichiers. Voilà à peu près tous les points qui ont été recueillis sur le terrain. Bon, moi, ce que je veux, normalement, c'est avoir un fichier entier. Donc, vous sélectionnez la première couche et vous maintenez la touche Shift et vous venez appuyer juste sur le bas ici, sur le bas de la dernière couche, comme ça, vous sélectionnez tout. Donc, normalement, on veut que tout ceci soit fusionné en une seule couche. Bon, voilà, pour fusionner tout ça en une seule couche, puisque c'est des vecteurs, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans outils gestion de données, on va aller dans vecteur, on va aller dans vecteur et on va venir ici, on va fusionner les couches. Donc je viens donc fusionner, je veux tout sélectionner, voilà, ok, je veux tout. Le SRC c'est le système de coordonnées, donc sur lequel vous êtes en train de travailler. Il y a tout un cours là-dessus. Donc, c'est le WGS84. Donc, ce sont des coordonnées en latitude qui sont en degrés. Donc, précisément ici, qui sont en degrés décimal. 43. Donc, vérifiez bien ce code 4326. C'est le même code que vous avez pour le système de projection. Donc, quand je mets des éléments ici, je savais déjà que mes GPX que j'ai ici ont été pris sur le terrain, sur le système, en degrés décimal. Donc, c'est pas en degrés minutes, secondes. Et donc, quand je les importe ici, je dois savoir que ça correspond. Donc, même si vous avez les points en UTM et tout ça, vous devez savoir déjà, vous devez régler ça au préalable. Mais c'est pas une vidéo qui est déjà amateur, c'est une vidéo qui est déjà légèrement avancée. Donc, vous pouvez voir, vous aurez d'autres vidéos qui vous apportera quelque chose. Bon, voilà. On va spécifier là où la couche temporaire sera mise en place. Donc, quand on fusionne, généralement, ça va nous donner ça en GeoPackage. Ça nous a déjà dit ici le type de fichier. Donc, c'est un fichier comme le célèbre fichier shapefile, mais c'est un fichier unique. Donc, je vais appeler ça, par exemple, donc là, vous avez le fichier. On va taper juste sur exécuter. Pouf, vous avez un autre fichier qui est apparu. Et l'autre fichier ici, c'est point de terrain, comme on l'a renommé. On va supprimer tout ceci et ça pour supprimer un fichier. Ce que vous avez sélectionné, tapez un clic, on enlève ça avec la touche contrôle, clic droit, et vous avez le menu qui affiche déroulant, tapez supprimer. Oui, je veux supprimer ça. Donc là, vous avez les mêmes points de terrain en un seul fichier. Vous voyez, donc ça, c'était la campagne de terrain qui a été réalisée. Donc, j'ai déjà mon fichier en shapefile, je peux le partager. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est que je veux avoir un fichier Excel. À partir de ça, sur lequel je veux compléter, au fait, mes échantillons de terrain et les points et toutes les notes de description. Donc, ce que j'aimerais faire ici, comme le fichier est déjà en shapefile, plutôt en Esri, je peux l'exporter. Pour exporter un fichier sur un autre format, vous tapez un clic droit et vous venez à exporter, sauvegarder sous. Voilà. Vous venez donc à exporter format. Le format, vous choisissez shapefile.
Ensuite, nom du fichier, donc où est-ce que le fichier va aller. Donc, j'ai déjà préparé le fichier, donc là c'est moi Hardy. Je viens donc dans plutôt vecteur des points de Camille. Je viens dans le dossier shapefile. Je veux mettre ça ici. Je vais appeler ça aussi point de terrain. Ok. Comme c'est déjà dans le dossier Matadi, je saurais que c'est Matadi. Donc voilà. C'est bien de préciser aussi Matadi. Voilà. Enregistrer le shapefile. Le système de référence est 4326, c'est bel et bien ça. Donc je tape OK. Donc j'ai ça. Je peux supprimer. Juste un shapefile au cas où je travaillerai sur ArcGIS. Donc voilà. Mais ça c'est une façon que je vous ai montré pour convertir. Mais sauf qu'on devrait convertir ça en Excel. Mais avant d'aller en Excel, on doit voir quelque chose qu'on appelle ici, quelles sont les données attributaires. Donc on clique droit, on vient ouvrir table d'attributs. Vous pouvez aussi là, d'une autre façon, cliquer ici généralement, table d'attributs, c'est la même chose. Mais on va aller par là, on va regarder la table d'attributs. Donc la table d'attributs ici nous montre une colonne, un fichier texte qui est associé donc à ceci. Vous avez 1, 2, 3, le nombre de points qui se trouvent à l'intérieur et les noms qui ont été donnés sur le terrain. Et là, vous avez l'élévation. C'est ce qu'il y a dans le fichier. Ensuite, vous avez le commentaire de cette personne qui a pris ça sur le terrain. Et ensuite, des descriptions. Mais il y a quelque chose de très important qui manque, vous le savez, c'est quoi? Les coordonnées géographiques. C'est ce on va directement mettre à l'intérieur. Donc, pour avoir les coordonnées géographiques ici, on va venir sur un petit bouton qui va faire un calcul à notre place. C'est la calculatrice. Ici, là. Voilà. On va lui dire de calculer, x, donc la longitude, ça va être en nombre décimal réel, et je vais mettre la formule ici pour calculer. Vous pourrez tout simplement mettre pause et puis recopier la formule. Voilà la formule. D'accord? Et donc, une fois que c'est bon, tout est bon, voilà. Je mets juste OK. Ça va me créer un nouveau champ. Donc, créer une nouvelle colonne où il y a les valeurs X. Voilà, ça va créer les coordonnées X de ces points-là qui se voient déjà, mais qui ne sont pas affichés. Je viens donc aussi à calculatrice, je refais la même manip, sauf que cette fois-ci, on va créer Y, la latitude. Je n'oublie pas de mettre nombre décimal, et je viens ici, je copie, je veux modifier ceci, je vais dire, ici on va mettre Y. C'est Y qu'on va calculer. C'est Y minuscule. Hein. Dès que c'est bon, je mets OK. Ça fait ceci pour tout. Donc je veux dire, organisez-moi un peu ces colonnes-là. Donc X et Y, je veux que ça soit juste après la colonne feed. Et puis Y, je veux juste que ça soit juste après là. Voilà. Et puis je mets OK, je valide. Dès que j'ai fini de travailler, je viens cliquer ici. Voulez-vous enregistrer les modifications de la couche de point terrain? Oui, je veux les enregistrer. Voilà. C'est enregistré. Donc, j'ai donc une table. Et on va convertir cette table en fichier Excel. Donc, souvenez-vous, pour convertir un fichier, ici, dans un autre format, on vient clic droit, on vient à exporter, exporter sous. Et donc, après ça, je dis donc, je mets ça en fichier Excel. Le fichier Excel, c'est tableur office. Voilà, c'est celui-là. Je prends le nom du fichier, où est-ce qu'il va aller dans le vecteur Camille. J'avais déjà préparé le dossier, le dossier s'appelle, donc ça, il faut faire ça d'avance. Ou bien on peut entendre, donc, d'un dossier XLX, j'appelle ça aussi, point de terrain, Matadi. OK. Donc, je prends ceci, je les enregistre, et je tape rapidement, OK. J'ai le point. Je peux supprimer ça. Alors, une fois que c'est fait, je peux venir donc dans mon dossier.
de travail, j'ai les vecteurs de Camille. Je viens dans le dossier XLX. Et donc, voilà les points que j'ai créés. Je veux double-cliquer pour voir. Donc là, c'est un fichier KMD qui est associé à ce point à ce fichier. On va double-cliquer rapidement. Allez. Donc voilà, j'ai les fichiers et les coordonnées. Bon, il me l'a toujours pas. Je veux prendre ces coordonnées. Je les sélectionne ici. J'espère que vous connaissez bien Excel. Je vais venir les ajouter ici pour qu'ils ne soient pas loin, quoi. Insérer les cellules coupées. Voilà. Donc, tout ceci, description, j'en ai pas besoin vraiment. Supprimez-moi ça. Tout ce qui est paf, j'en ai pas besoin. Supprimez-moi ça. Waypoint, oui, ça peut rester là. Donc là, vous avez votre fichier. Vous avez votre fichier que vous allez utiliser prochainement. Donc, vous pourrez tout simplement ajouter une colonne par ici. Si vous avez un commentaire à faire, par exemple, échantillon. On peut mettre le nom d'échantillon. Ces noms d'échantillon, je vais les remplir respectivement ici. Ou bien si je veux, je coupe encore cette cellule. Je viens juste la mettre là, juste après le commentaire. Voilà. Je mets mes échantillons ici, j'ai le nom ici. Voilà. Bien, vous enregistrez votre fichier. Voilà. Ça, c'est une façon, vous avez enregistré votre fichier. Là, on est bon, on a le fichier Excel. Vous pouvez le modifier. Mais attention, laissez cette structure-là comme ceci. Maintenant, une fois que vous aurez rempli le fichier Excel, ce que je vous recommanderais maintenant, c'est d'enregistrer à nouveau ce fichier au format CSV. Donc, on va venir ici. C'est déjà préparé. Non, j'ai pas préparé ça. Donc, je vais enregistrer ce fichier au format CSV. Puisque là, j'ai fait des modifications, j'ai rempli les échantillons. CSV, vous les avez là. Donc, tout ça, ça ne sera plus ici. Donc, je veux choisir CSV, oui, le CSV UTF-8, comma delimited. Voilà, je mets Save. Oui. Vous avez fini de modifier votre fichier Excel. Vous voulez maintenant, vous avez enregistré un CSV, vous avez rempli les échantillons dedans, vous voulez maintenant rouvrir cette couche. Comment on fait pour importer des couches? Vous vous souvenez? Voilà, on vient à couche, ajouter une couche, mais sauf fois-ci, c'est un fichier texte. Donc, on va venir ici ajouter une couche délimitée texte. Je viens ici, nouveau fichier, je choisis mon fichier qui est en CSV, dans le dossier CSV. Je mets donc ma tête. Vous avez là. Attention ici, c'est très important. Vérifiez bien la structure de vérifiez bien que ce qui est ici est ce qui est dans votre, et ce qui sera aussi coché dans votre ordinateur. Donc ici, vous allez choisir délimiteur personnalisé, point virgule. Ensuite, vous ouvrez l'option champ d'enregistrement, vous coupez en tête en première ligne, vous choisissez virgule en séparateur, vous choisissez ici point, vous choisissez ici X, la colonne X, et vous choisissez ici champ Y, c'est Y. Les coordonnées, vous ne cochez pas ça, ne sont pas en degrés décimal. Donc voilà. Dès que c'est bien, vous faites ajouter. Et si tout va bien, dès que vous allez fermer, vous allez voir que c'est la même couche qui apparaît. Voilà comment importer l'échantillon. Maintenant, cette fois-ci, je vais vous montrer une autre méthode que vous aurez dû, par exemple, faire avec le fichier shapefile ou bien JPK que vous avez. Là, on va essayer d'importer, je vais supprimer. On va essayer d'importer un autre fichier, par exemple, un fichier, une couche vecteur, et cette couche-là, ça va être une couche en shapefile. Je vais venir, où est la couche shapefile que j'avais créée, elle est ici. Donc, je choisis juste un fichier puisque le shapefile vient avec plusieurs fichiers, mais le fichier shapefile, c'est celui qui a l'extension SHP. Donc, j'ouvre ici et je dis tout simplement ajouter. Si tout était bon, donc voilà, mes fichiers sont créés. Maintenant, je veux venir ici dans ce fichier-là, par exemple dans la table attributaire. Je viens dans ce fichier ici dans la table attributaire.
Bon, où est-ce que je vais? Dans la table attributaire, je viens là. Bon, dans ce fichier-là, on n'a pas les coordonnées, élévation. Vous pouvez faire la même manip et les recréer. Donc, moi, j'ai rapidement recréé les fichiers X et Y. Vous avez là. Mais vous pouvez modifier maintenant la table de matière directement ici dans le fichier shapefile que vous avez sans pour autant aller dans le fichier Excel. Et puis, vous pouvez faire le fichier Excel plus tard, quoi. Donc, vous l'exportez seulement en termes final. Donc, je peux par exemple dire que description ici, ça me correspond pas. Je veux changer source URL, ça, je vais enlever ça. Mais avant, je clique ici, activer le mode édition pour éditer la table. La couche URL, là, je n'ai pas envie de ça. Ok. Est-ce qu'on peut pas supprimer ça? Ok. Donc, je reviens, j'ai pas envie de la couche URL, name. La couche source, j'en ai pas envie. Je dis OK. C'est débarrassé. La couche description, j'en ai pas envie. La couche, oui, paf aussi. Paf, j'en ai pas envie. Bon. J'ai envie d'ajouter une nouvelle colonne. Je viens donc à plus ici. La colonne va s'appeler échantillon. Je sais pas, ou tout ce que vous voulez. Lame mince. Vous choisissez, le type, ça va être des textes à caractères. Et vous mettez la longueur du caractère, vous mettez, je vais avoir 1000 caractères. Donc, vous mettez une nouvelle colonne. Donc, c'est comme si vous avez un fichier Excel. Et là, vous-même, vous commencez à taper tout simplement, c'est LM00. Ici, vous avez LM12. Vous avez la LM14. Hein, vous faites le remplissage manuel. Quand vous terminez, cliquez sur le mode édition là. Et voilà, c'est enregistré. Maintenant, une fois que c'est déjà dans votre fichier que vous l'avez fait depuis sur QGIS, à la fin, tout ce que vous n'aurez qu'à faire, c'est d'exporter. Vous venez sur votre fichier et vous l'exportez. Vous l'exportez aussi, par exemple, sur un fichier XLS. Mais celui-là, on va l'appeler autre. Ok, ça c'est juste pour tester et on tape OK, voilà. On peut le retirer de là. Il n'est pas utile. Et on vient tout simplement vérifier le fichier Excel qui s'appelle autre. Donc, les modifications d'un fichier texte peut se faire directement, c'est sûr. Par exemple, vous voyez, tout ça est déjà là-dedans. Vous avez les coordonnées et puis vous pouvez arranger ça pour voir comment le publier. Voilà, merci. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager à ceux qui en ont besoin. Prochainement, on verra comment importer une carte.